Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire une très courte vidéo sur Hack4Cash. Ok, j'ai préparé aucun script et voilà, l'idée c'est de vous montrer les résultats d'un test que j'ai fait il y a de ça peut-être 2 ou 3 mois déjà, mais bon, je n'avais pas pris le temps de finalement de faire un petit retour sur ce case study, enfin, comment on dit, sur cette étude de cas, ok. Donc là voilà, je prends le temps de le faire, de vous montrer qu'est-ce qu'on peut attendre de Hack4Cash quand c'est utilisé, on va dire à bon escient. Donc Hack4Cash, pour ceux voilà, qui débarquent un petit peu, hein, c'est quoi? C'est un petit plugin WordPress qui permet de growth hacker tout ce qui va être Google Images. Ok, je vais vous montrer que c'est assez facile en fait de ranker sur un nombre de mots-clés relativement important. Donc par rapport à l'actu de Hack4Cash, je vais passer les inscriptions. Ok, vous pourrez y accéder n'importe quand en fait, hein. Avant ça fonctionnait sous forme de ouverture, fermeture, un petit peu comme à la façon de lancement. Là on va laisser l'ouverture de façon continue. Donc Hack4Cash. Je vous laisserai regarder les vidéos hein, que j'avais fait au préalable pour vous donner une petite idée de à quoi ça sert et comment ça marche. Là l'idée c'est vraiment de ne pas vous faire une vidéo tuto comment, mais plutôt une vidéo orientée résultat. Ok, donc je vais vous montrer quelques trucs. Un autre truc, j'ai oublié de vous dire un truc. Le site internet que je vous montre en démonstration, là, ok, je vais vous le donner. Je vais le donner à quelqu'un qui est dans la niche des accessoires un petit peu orientés lithothérapie, zen, yoga, etc. Voilà, je vais vous le donner à l'un d'entre vous. Si vous avez un site internet, une boutique en ligne qui traîne dans cette sphère-là, ok, dans cette niche-là, contactez-moi, ok, et si votre site internet vaut le coup, je vous le donnerai, ok, parce que je vais rien en faire. Ok, donc je vais vous montrer. Le site internet en question sur lequel j'ai fait mon test, c'est shungit-lithothérapie.com. On va vite faire regarder un petit peu les stats de ce site. Ok, donc là vous constatez que fondamentalement c'est un nombre de domaines, hein, shungit-lithothérapie.com, c'est un nombre de domaines qui n'a aucune patate du point de vue SEO. Ok, il y a à peine 2 domaines référents. Bon, enfin bref, on ne peut pas parler d'une stratégie off-site puissante. Donc c'est juste pour vous prouver qu'il n'y a pas besoin d'avoir des noms de domaines qui ont de la patate. Et à partir de là, donc de quelque chose de totalement faible en termes de patates, on peut avoir des résultats comme celui-ci, ok, comme ceci plutôt. Sur Backdragon, vous voyez, je suis ici, je suis premier sur Google Images. C'est pas mal, c'est pas dégueu hein, comme requête, c'est-à-dire que voilà, du Google Images sur Backdragon, si quelqu'un clique ici, et il est probable que les gens qui cherchent une Backdragon passent par Google Images, eh bien vous voyez que je suis plutôt pas mal positionné. Si on tape vêtements méditation, on voit que je suis ici. Ok, donc c'est pas si mal aussi. Je suis sur la première ligne des résultats de vêtements méditation. Si on tape vêtements méditation femmes, je suis a priori ici. Voilà, je suis deuxième. Je suis aussi 3, 4, 5e. Ok, mais à partir du moment où on est sur la première ligne, j'ai envie de dire ça fait le job, on est bien. Ensuite, sur bracelet zen femme, donc ça c'est une requête qui est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas de la requête dégueulasse, mais en fait je suis là, regardez, si je clique là, eh bien je suis premier, ici, avec Shungit-lithothérapie, ici, pareil, une requête qui est plutôt sympa. Ici, sur bol de méditation, je suis quatrième, ici. Sur dessin 7 chakras, je suis ici. Sur obsidienne blanche, je suis ici. Sur main de Fatma, je suis ici. Et ce que je vous montre là, en fait, c'est valable pour un petit millier de mots-clés. Ok, j'ai pas été plus loin, j'ai pas forcé le truc, mais ça a plutôt très bien fonctionné et c'est plutôt assez simple en fait, hein, quand on s'y prend correctement. Voilà, je vous fais un petit tour du Webmaster Tool relié à ce site internet là, et vous constatez que je suis positionné sur quand même énormément de mots-clés et bien positionné. Ok, c'est des requêtes orientées Google Images. Donc ici sur bracelet énergie femme, je suis premier, sur porte-bonheur allemand, je suis premier, et sur un certain nombre de requêtes que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ok, là j'ai affiché, il me semble, les 250 premières lignes, vous voyez que j'ai 1000 résultats. Alors certains sont mieux positionnés que d'autres, hein, c'est évident, mais toujours est-il que voilà, ça fonctionne plutôt très bien. Okay, sur diamant, broderie, pareil, c'est une niche qui est exploitée par pas mal d'abonnés. Bon, vous voyez que on est pas mal, 17e, ça doit correspondre à la 4e ligne sur Google Images. Bref, il y a énormément de mots-clés sur lesquels je ressors, et qui commercialement ont un intérêt. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu, à faire un petit état des lieux des choses sur lesquelles je ressors. Ok, il y a quand même énormément de mots-clés qui pop. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer ici?
Bracelet, alors œil de tigre, bracelet femme, où est-ce que je suis ici? Bah je suis ici aussi, hein, pareil, on va peut-être pas toutes les faire parce que sinon on en aurait pour la journée. Autre chose que je voulais vous montrer, sur Hack4Cash, vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'inverser les images, okay, de faire du mirroring. Et je voulais juste vous prouver que ça fonctionne plutôt très bien, okay, puisque moi je suis ici, okay, avec cette image, mais en fait c'est une image qui est retournée. L'image originale se trouve, où est-ce qu'elle se trouve? Pas très loin, il me semble. J'ai du mal à retrouver l'image sur laquelle on s'est basé pour faire le retournement. Elle est là, ok. Donc voilà, l'image sur laquelle je me suis basé, c'est celle-ci. Je l'ai retournée et je l'ai fait manger à Google. Et vous voyez que je me positionne bien avec une image unique, du coup, puisque elle est unique parce que retournée, en fait. Elle n'existe pas ailleurs que sur mon site internet. Donc voilà pour en gros, bah, les résultats, ok, vous voyez qu'on ressort sur des requêtes pas dégueu. Notez que comme je vous l'avais dit lors des précédentes vidéos, les requêtes sur lesquelles je vais me positionner ne sont pas forcément des requêtes creuses. C'est vraiment ça qu'il faut considérer. Le site, de toute façon, est complètement pété. Je vais vous montrer l'on-site, mais c'est pété. Et l'off-site, je vous l'ai déjà montré, c'est pas fou. Donc voilà, il y a une espèce de statistique qui doit jouer en votre faveur si vous faites manger un certain nombre de pages. Je vais vous montrer l'on-site, ok. Donc, ce qui va être important de retenir, bon, c'est que bon, l'on-site est tout à fait pas ouf, hein, ok, voilà, hein. Bon, il y a 85 pages de produits, mais voilà, il n'y a pas quelque chose de fin, ok. Les mots-clés que j'ai utilisés pour générer le site internet avec Hack4Cash, donc ce sont des mots-clés issus de Google Suggest, il me semble, ou de SEMrush, enfin quelque chose comme ça. Et quand on clique par exemple sur un produit, ok, ici, là, on constate bon, bah voilà, que visuellement, il n'y a rien. Hein. Ok, il n'y a rien. Il y a un titre qui est optimisé, il y a une title qui est optimisée, il y a un prix, et ça, c'est important. Pourquoi? Voilà, je vous l'indique dans cette vidéo, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Là, la typologie attendue par Google pour les requêtes que moi j'ai exploitées, ce sont des requêtes qui vont avoir une typologie attendue de la part de Google qui vont être orientées produits, ok, e-commerce. Voilà pourquoi j'ai rajouté en automatique avec Hack4Cash un prix fictif et un nombre de produits en stock. Ensuite, j'ai aussi caché une petite bouillasse ici dans la description, mais bon, qui est vraiment sans impact, okay, sans intérêt. Il y a un peu de clocking. De même, il n'y a pas qu'une seule image hein, qui est mangée, il y a 4 ou 5 images. Donc vous voyez bon, que c'est pas ouf hein, en termes d'optimisation. La patate du site internet, donc ça je vous en ai déjà parlé, je vais vous montrer ensuite un état de l'indexation du site internet. Alors ça date un petit peu, ok, là, le test je l'ai fait il y a quand même quelques mois, mais bon ça tient toujours, ça marche toujours, il n'y a pas de souci particulier. Donc il y a 1190 pages de résultats qui ont été indexées, donc c'est l'intégralité du site internet, et ensuite voici les images qui ont été mangées par Google, et sur lesquels bah, potentiellement on ressort. Hein. C'est-à-dire que je vous invite à taper Collier Yin Yang par exemple sur Google. A priori, eh bien, je devrais ressortir. Statistiquement, il y a une chance en fait que je ressorte. Ok, c'est pas sûr, mais il y a une chance. Bracelet, lion, homme, pareil. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici, je vais faire un petit tour sur la config très rapidement quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai mis de particulier? J'ai mis en place le shortcode qui permettait de cloquer, j'ai activé le noarchive. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai activé le cache image. Il y a eu des nouvelles fonctionnalités là, qui sont sorties, qui sont super intéressantes, que j'ai fait mettre en place avec mon dev Olivier. Je vous en parlerai dans une autre vidéo tuto à l'occasion, mais en gros ici maintenant on a la possibilité de rajouter une bordure rouge autour de l'image que vous allez faire manger à Google, et c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que une image avec une bordure rouge, ça incite vachement plus au clic, notamment si en plus vous mettez de la... vous faites retourner l'image, ok, vous faites du mirroring, plus vous mettez un cadre rouge, et normalement ça saute aux yeux de l'internaute. Donc c'est des petites fonctionnalités qui sont intéressantes. Ici, j'ai pas mis beaucoup d'images, ok, mais je pense que j'ai changé ensuite le paramètre a posteriori. Donc ici, il me semble que j'étais plutôt à 5. Mais bon, là on voit que c'est 2, bon, ça change pas grand chose. Ici, je prends les images qui sont positionnées entre 1 et 5. La taille des images, je l'ai volontairement mise énorme, ok, à 1500. La balise Alt, je l'ai mise. J'ai rajouté une image à la une très importante si vous faites une typologie e-commerce. Ensuite, ici, voilà, j'ai exclu un certain nombre de sites pour ne pas avoir de problème de droit, même si c'est pas forcément parfait.
J'ai pas rajouté de site spécifique pour inclure les images, ok, j'ai pas utilisé la chaîne de Markov. Et en gros, voilà, vous constatez que bon, il n'y a pas grand-chose de ouf hein, dans la mise en place de ce que j'ai fait. Ensuite, ici, comment j'ai fait pour générer finalement le site internet de manière tout à fait automatique et rapide? Eh bien, je suis passé par cette nouvelle fonctionnalité. Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez utilisé ou mis à jour votre plugin, mais voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil par ici parce que c'est vraiment très très intéressant. Ça fait gagner un temps de malade. Je ferai une petite vidéo tuto quand même pour vous montrer tout ça, même si c'est pas très compliqué. Mais en gros, vous pouvez générer vos milliers de pages uniquement en vous basant sur cette interface-là. C'est-à-dire que par exemple ici, on va faire un test. Hein, je vais taper yoga, ok, et je vais cliquer sur rechercher. Regardez en bas ce qui se passe, ok, ça me chope. Alors là, pour le coup, j'aurais peut-être dû spécifier un petit peu un mot-clé un peu moins anglophone. Attendez, on va arrêter ça. Hop. Je fais un peu de tuto là, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Hein. Par exemple, on va mettre bijoux zen. Ok, et normalement là, on va avoir du mot-clé bien français qui va commencer à s'incrémenter ici. Hop, page 5. Vous voyez? Bijoux zen Paris, bijoux zen en pierre, et ainsi de suite. Ok, là on est bien sur des mots-clés français relatifs à notre thématique. Donc une fois que vous avez généré un maximum de mots-clés intéressants, ce sont des mots-clés intéressants via cette interface-là, eh bien il vous suffira de générer automatiquement vos pages produits avec cette interface-là. Je dis page produit, mais pas forcément. Okay, vous pouvez générer aussi des articles de type éditoriaux, comme c'est le cas ici, ou des pages produites ici. Okay, mais je ferai on peut spinner, d'ailleurs aussi, il y a une petite nouveauté, on peut spinner. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous préciser par rapport aux résultats? Pas grand-chose en fait. Hein. Alors, si je devais faire un petit retour sur l'utilisation qui a été faite de ce plugin par un certain nombre de membres, ok, c'est un plugin qui a eu pas mal de succès. Il y a certaines personnes pour qui ça a très bien marché, ok, et qui ont compris le spirit de l'outil, et d'autres pour lesquels ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire un minima les choses correctement. Il faut laisser aussi le temps autant que les choses fonctionnent. Okay, il peut y avoir des vagues sur lesquelles vous allez être positionné sur Google Images et d'autres où il va y avoir une espèce de creux. C'est notamment très vrai sur les sites internet qui sont des noms de domaine neufs. Okay, c'était un nom de domaine neuf, ce que je viens de vous montrer là. Et voilà, donc il y en a certains pour qui ça cartonne, pour qui ça marche très très bien, surtout en complément de leur boutique en ligne, mais aussi sur les sites d'affiliation, et d'autres pour lesquels eh bien, ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que vous n'avez pas fait le job, vous n'avez pas donné suffisamment sa chance au produit, voilà, vous n'avez pas été ou suffisamment patient, ou vous n'avez pas pris le temps de faire les choses suffisamment correctement. Ok, il ne faut pas envoyer non plus de la méga merde parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà. Ok. En tout cas, voilà, je tenais à vous montrer ce petit cas pratique. Parce que ça fonctionne très bien encore en 2020, c'est juste ouf. Si vous avez un site internet, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est dans la thématique hein, de la lithothérapie, de tout ce qui est zen, etc., vous avez une boutique qui est bien faite, contactez-moi, ok, ne perdez pas de temps, ne perdez pas trop de temps, et puis voilà, je vous ferai un push du nom de domaine. Il n'y a pas de souci, c'est un nom de domaine qui m'a coûté 6 balles, donc en même temps, j'y perds pas grand-chose. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Ok, si vous avez la moindre question, bien, je vous laisse me contacter en privé et puis je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ou une fin de soirée. À toutes, ciao!